Jean-Bernard, le Périgord, c'est tellement beau. Je pense que pour y aller cet été, il va falloir réserver assez tôt. Un petit chiffre pour illustrer tout ça, Philippe. Plus 210% de demandes de réservation sur une célèbre plateforme de réservation d'hébergement en ligne pour le Périgord au mois de juin. Je l'ai dit, il y aura du monde cet été du côté de la Dordogne. C'est tellement beau. C'est un régal. Et moi, ce que j'adore dans cette région, c'est la lumière. Cette lumière douce, orangée. Crémeuse, je l'appelle crémeuse. Voilà. C'est le mot. Voilà. Par quelle étape on commence ? Par une étape justement visuelle qui ira alimenter notre gourmandise visuelle, photogénique. C'est la Roque-Gageac. J'ai craqué pour ce village. C'est un vrai coup de cœur. Imaginez le cadre. Une grande falaise, un village qui s'étend au pied de cette falaise. Et puis la particularité des maisons au toit d'os qui sont encastrées à moitié dans cette falaise. On appelle ça des maisons semi-troglodytiques. Et devant, la célèbre rivière Dordogne qui sinue paisiblement. C'est vraiment le paysage typique du Périgord. Alors, la Roque-Gageac, je conseille d'attendre que tous les touristes soient partis en fin d'après-midi. Vous avez ensuite tous les monuments qui sont éclairés, illuminés, et ça donne une ambiance résolument magique. C'est vrai que la Dordogne, au lever du soleil et au coucher, c'est sublime. Alors, il y a la Dordogne qui passe devant la Roque-Gageac. Est-ce qu'on peut y arriver autrement que par la route ? Justement, moi, j'ai pas résisté à la tentation d'une balade au fil de l'eau. Nathalie a parlé des gabarres. On peut faire une balade en gabarre avec un guide qui vous... C'est un petit peu le gondolier local, hein, Olivier. Olivier, ça l'intéresse, mais c'est une histoire de gondole qui se balade un petit peu. Il chante pas. Mais en revanche, il vous fait un petit commentaire sur l'histoire et puis la faune et la flore. Il donne pas à bouffer non plus. Il donne pas à bouffer non plus, voilà. Alors, moi, je préfère suggérer, parce que je l'ai fait, je trouve ça beaucoup plus authentique, une sortie en canoë, parce que le canoë vous donnera une approche un peu plus ludique, un peu plus en osmose avec cette nature. Puis surtout, vous pourrez vous arrêter à peu près où vous voulez, avec votre fameuse provision de foie gras et tous les pique-niques que vous voulez. Toujours emporter ça. Toujours emporter ça dans sa musette. On s'arrête à peu près où on veut, sur les berges de la Dordogne, et on se fait un pique-nique, un vrai régal. Ça, c'est super. Moi, j'ai eu la chance une fois de voir ce village depuis une montgolfière. C'était sur un tournage de Faut pas rêver. Et le gars de la montgolfière était super bon. Il arrivait à suivre le cours d'eau au ras du cours d'eau, à 50 cm du cours d'eau. Donc vous aviez la rivière comme ça, la fraîcheur de la rivière qui venait vous rafraîchir, et puis la vue sur le village. C'est magnifique. Si vous faites un tour en montgolfière, choisissez bien votre pilote. Beaucoup de sensualité dans ce que vous dites par rapport à cette approche périgourdienne, Philippe. Mais c'est une région de sensualité, justement. On peut visiter côté culture, côté musée, il y a des choses intéressantes et pas barbantes. Alors il y a justement les Aisies de Taillac. On en a parlé avec Nathalie. Alors je trouve ça beaucoup plus intéressant que Lascaux parce qu'il y a un petit peu moins de monde. Et puis surtout, il y a un site qui est magique à côté des Aisies, c'est la grotte de Font-de-Gaume. Et là on peut vraiment admirer les authentiques peintures rupestres. C'est pas des reconstitutions comme à Lascaux. On est vraiment dans un boyau, dans des galeries. Et c'est une galerie d'art préhistorique qui a 17 000 ans. Alors, c'était des vrais Picasso à l'époque, ces gens-là, ces fameux Cro-Magnon. Quand on voit la stylisation des bisons, des rennes et des mammouths, franchement, ils avaient énormément de talent. J'ai passé une bonne heure à l'intérieur de ce boyau, de cette galerie. Je suis ressorti complètement tourneboulé. J'ai trouvé ça extrêmement touchant de voir à quel point ces gens-là avaient du talent. Vous êtes sonné, ça se voit. Sonné, complètement. Et d'ailleurs, vous savez que dans les grottes, ils allaient peindre, mais ils ne vivaient pas au fond de la grotte. Non, c'était les animaux ensuite qui ont occupé ces grottes. Voilà. Tout à fait. Les châteaux. Comment les châteaux ? Parce qu'il y en a plus de 1500. Bon, on va pas les énumérer évidemment. Moi j'aime beaucoup le château de Bennac et Cazenac, qui est un château du XIIe siècle. Je vais vous dire pourquoi. On a parlé de la montgolfière tout à l'heure, parce que justement dans ce coin-là, dans le coin de Bennac et Cazenac, on peut faire une balade en montgolfière. Et là vous avez ce paysage, toute la Dordogne vallonnée à vos pieds, et vous voyez les châteaux d'en haut. Et effectivement les aérostiers, qui sont de très très bons techniciens, on monte, on descend, et on a ce panoramique sur ces châteaux de contes de fées, avec un angle complètement spectaculaire. Ça, c'est vraiment une expérience à pas manquer pour à peu près... Alors, il faut y mettre un peu le prix, c'est entre 100 et 150 euros quand même. Mais ça vaut vraiment le coup. Ce qui est magique avec la montgolfière, j'ai eu la chance d'en faire, c'est le silence, hormis ce qu'on entend, là, le brûleur qui s'allume de temps à autre. C'est le silence absolu, c'est-à-dire qu'on vole sans bruit, c'est extraordinaire. Et puis, on a aussi toutes les odeurs du fleuve, de la rivière Dordogne qui remonte. Ça sent le saumon ? Non, ça sent pas le saumon, ça sent l'arbre en fait, voilà, la chlorophylle. Et on amène aussi son casse-croûte dans la montgolfière d'ailleurs. Complètement, pour un pique-nique dans les airs. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des aérostiers qui vous font un truc très rigolo, c'est que pour sentir l'arbre, ils grattent le fond du panier, ils visent juste pour passer au sommet des noyers. Donc ils secouent un peu le noyer délicatement du haut de l'arbre avec le fond du panier de la montgolfière et ils font tomber des noix. Ça, c'est un petit peu de la voltige quand même, Philippe. Non, mais c'est vrai. Faut se méfier, je l'ai vécu, c'était super. Il nous reste 30 secondes.
de Jean-Bernard. Un petit bonus. Allez, un petit coin secret, comme je les aime bien, vous verrez tout cet été, je vous en donnerai plein. Eh ben, c'est les gorges de l'Auvézère. C'est pas très connu, c'est dans l'est du département de la Dordogne. C'est une vallée complètement bucolique, il y a des petits sentiers, et c'est là que justement on peut s'immerger. C'est tout petit, hein, il y a une petite heure de balade, donc c'est pas très compliqué, mais surtout il y a des vasques, des petites piscines naturelles dans cette Auvézère. On s'arrête. Pareil, encore un pique-nique, Olivier, à ne pas oublier. On prend son maillot là. On prend son maillot, voilà. C'est pas pour du naturisme. Et on va se baigner dans cette eau fraîche, rafraîchissante, en plein cœur de l'été. Notez bien les gorges de l'Auvézère. Merci Jean-Bernard. J'ai l'impression que vous aimez le Périgord. J'en suis passionné. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. Merci Jean-Bernard. Merci beaucoup les amis. Je vous propose de rester ensemble.